aujourd'hui pour la première vidéo que je publie sur ma chaîne YouTube, enfin. Donc c'est une vidéo où je vais me présenter, je vais parler un petit peu de moi juste pour que vous appreniez un petit peu plus à me connaître, à savoir qui vous suivez, puis à qui vous êtes abonné. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait une story vous demandant de me poser une question si vous en aviez, que j'allais justement répondre dans cette vidéo-là. Donc au courant de la vidéo, vous comprendrez que je vais y répondre. Donc on va commencer tout de suite. Comme vous savez, je m'appelle Mélissa, j'ai 20 ans, je m'enligne sur mes 21 ans début janvier. J'habite à Villebois, dans le nord de l'Abitibi. Moi puis mon chum, on s'est acheté notre maison ici en janvier, donc ça va faire un an déjà qu'on habite ici le 18 janvier. Sinon, je me suis promenée un petit peu au courant des dernières années. En fait, j'ai grandi dans la ville de La Sarre. Puis, quand je suis rentrée au cégep, ma mère est déménagée dans le coin d'Amos. Fait qu'évidemment, je l'ai suivie dans le coin d'Amos. Mais voilà, donc depuis un an, je suis ici à Villebois dans ma maison avec mon amoureux et mes animaux que j'adore. Vous comprendrez, si vous ne le savez pas déjà, que j'adore les animaux. Donc, j'ai un chat, un chien, un cheval, puis un hamster. Je vais vous les présenter plus au courant de mes prochaines vidéos quand je vais plus vlogger. Mais inquiétez-vous pas, vous allez avoir le temps de les voir plein de fois. Pour vous parler un petit peu de mon parcours scolaire, en fait, j'ai commencé au cégep, j'ai été au cégep en soins infirmiers. Donc la technique de soins infirmiers, je suis allée à Rouen étudier au cégep. J'ai lâché à la 5e session. Fait qu'il me restait une session, puis je graduais en tant qu'infirmière, mais finalement, c'était pas pour moi. Vous allez me demander sûrement pourquoi que je me suis rendue là, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de décider de tout arrêter. C'est parce que, je sais pas, sûrement que vous le savez, mais dans le domaine de la santé, il y a énormément de places où on peut aller travailler. Il y a plein de domaines, il y a plein d'étages à l'hôpital, comme on dirait, où on peut travailler. Puis, je voulais vraiment être certaine qu'il y en avait vraiment aucune qui me plaisait pour pas regretter mon choix, justement, de lâcher mon cours. Puis, à chaque session, on voyait un nouveau département. Fait que c'est pour ça que j'ai attendu aussi longtemps, parce que j'ai vraiment voulu voir toutes les spécialités avant de vraiment prendre mon choix. Puis finalement, ça l'a pas accroché. J'ai vraiment aimé la maternité, j'aurais vraiment aimé travailler là, mais il y en a pas à La Sarre. J'étais pas assez sûre quand même. Fait que voilà, j'ai tout arrêté. J'ai recommencé à zéro dans autre chose. Quand j'ai arrêté, par exemple, je savais vraiment pas dans quoi j'allais aller. Fait que je suis arrêtée, j'ai été travailler, je me suis laissé du temps pour moi, pour réfléchir, essayer de me comprendre un peu. J'étais un petit peu perdue, je vais vous avouer. Finalement, j'ai décidé de me lancer dans un DEP. Le DEP que je fais présentement, c'est carrément à l'opposé des soins infirmiers. Ceux qui me connaissent beaucoup m'ont dit que ça les surprenait pas, puis que c'était là-dedans qu'ils m'auraient vu dès le départ, mais écoutez, j'aurais pas été en soins, puis j'aurais regretté probablement de pas l'avoir fait. Fait que c'est fait, je regrette pas. Je suis contente d'avoir appris ce que j'ai appris, d'avoir vu ce que j'ai vu, puis surtout d'avoir connu les gens merveilleux que j'ai connus là-bas. Je suis présentement en train de faire le DEP d'extraction de minerais. Donc, je veux m'en aller dans les mines. Fait que présentement, je fais du 7-7. Je suis vraiment rendue dans le côté pratique de mon cours. Toute la théorie est faite. Puis c'est un DEP qui dure vraiment pas longtemps. En fait, ça dure 6 mois. Puis je suis sur le 7-7. Fait qu'autrement dit, c'est comme si je ferais juste 3 mois d'école. Je suis sous terre. J'aime vraiment ça à date. Je pense que je suis dans la bonne voie. Puis je regrette pas du tout d'avoir tout arrêté les soins pour finalement me lancer dans de l'inconnu. Pendant que je fais mon cours, évidemment, ce qui est le fun, c'est que c'est du 7-7, donc je peux travailler un petit peu au travers. C'est sûr que je travaille pas les 7 jours que je suis en congé parce que je veux pas m'épuiser non plus. Puis j'ai déjà tellement donné quand j'étais en soins que maintenant je veux juste prendre soin de moi. Je veux faire attention à ma santé mentale parce que c'était tellement demandant, c'était tellement difficile. Ça a été les 3 années les plus émotive, je vous dirais, dans ma vie. Fait que c'est ça, je travaille présentement dans une boutique de linge, environ 3 jours sur mes 7 que je suis en congé. Je travaille dans la boutique Hangar 29, ici à La Sarre. Quand je travaillais là temps plein, en fait, justement, entre les deux, entre mon DEP et le cégep, j'étais assistante gérante là-bas. Fait que j'aimais vraiment ça, c'était super le fun. Mais je me vois pas nécessairement être vendeuse toute ma vie, c'est pas ce que je veux. C'est un travail vraiment, j'ai vraiment choisi ce travail-là parce que je savais que ça allait me permettre de reprendre sur moi, de retourner à mes sources en fait. Parce que mon premier travail que j'ai eu, j'étais aussi une vendeuse dans un autre magasin. Non, c'est pas vrai, c'est pas mon premier travail que j'ai eu. En fait, je travaillais avant, quand j'étais un petit peu plus jeune, là, je travaillais pour mon beau-père. Il y avait un camping du Lac Berry.
Fait que j'ai toujours travaillé là, en fait, depuis que j'ai 12 ans que je suis là et que je travaille là. Mais sinon, mon vrai travail qui était autre que pour la famille, c'était dans une boutique de chaussures. Fait que j'ai vraiment retombé comme à la case départ, à savoir, je sais pas quoi faire. Parce que quand je travaillais justement dans l'autre boutique, ben j'étais en secondaire 5, fait que j'étais en décision de savoir qu'est-ce que je faisais dans ma vie. Ça ressemble à ça pour vrai sur le côté études. J'espère que j'en aurai pas d'autres parce que je veux pas passer ma vie à étudier. J'aime ce que je fais. Puis je suis aussi en train de faire une formation à distance. Pendant que j'étais assistante gérante justement dans ma boutique, je savais vraiment pas encore que j'allais aller faire mon DEP. Puis comme j'aime beaucoup les animaux, je me suis lancée dans un DEP de spécialiste canin que je fais à distance chez moi par temps perdu. Fait que je suis aussi en train de faire ça. J'en ai à peu près la moitié de faite, mais je prends ça un jour à la fois. Fait qu'autrement dit, là, je suis quand même lancée pas mal dans les études, les soins c'est terminé, là, mais c'est quand même 3 domaines assez différents. Je me suis lancée dans le spécialiste canin parce que, je vous le cacherai pas, j'aurais aimé pouvoir avoir ou travailler dans un salon de toilettage. Mais voilà, je fais ce cours-là parce que j'aimerais ça éventuellement pouvoir faire de la tonte, etc. avec les chiens et les chats. Fait que, autrement dit, je suis en train de faire mon DEP en extraction de minerais en plus d'un DEP de spécialiste canin à temps perdu chez moi. Dans mes temps libres, je suis quelqu'un qui va essayer d'aller dehors le plus possible. J'adore être dehors, faire des activités en plein air. Moi et mon amoureux, on habite en campagne, donc on est vraiment dans une place qui est parfaite pour ça. On est on est tout seul, on est isolé. On a une rivière juste à côté où on peut aller pêcher. On a les trails fédérés juste à côté aussi où on peut aller à la chasse. Fait qu'on est toujours dehors. Je veux éventuellement me construire une écurie, un abri tout ça pour amener mon cheval ici. Parce que présentement, elle n'est pas chez moi, elle est en pension. Parce que justement, j'ai pas encore toutes les connaissances non plus pour l'avoir chez moi. Mais j'ai pas aussi les abris, j'ai pas l'écurie. Ceux qui me connaissent savent qu'avant d'avoir Sunshine, j'ai eu d'autres chevaux. J'ai eu mon premier cheval, Rosie, mais finalement Rosie est décédée il y a 2 ans, en avril. Quand que Rosie est décédée, je me suis acheté un autre cheval. Mon chum s'en est acheté une aussi, mais c'était des chevals qui étaient au départ plus sauvages, fait qu'évidemment on n'est pas capable de pouvoir travailler nos chevaux tout seul, on savait pas assez comment... On connaissait juste pas assez ça, fait qu'on a décidé de recommencer à zéro aussi là-dedans. J'étais perdue entre le dilemme que je les aime, je veux les garder, mais je suis pas capable de monter mon cheval. Puis tu sais, quand j'ai un cheval, moi mon rêve ça a toujours été d'avoir un cheval pour le rider, aller me promener. Puis ça faisait 2 ans que j'avais des chevaux puis que j'étais pas capable de faire ça. Fait qu'on a juste décidé de les revendre. Puis c'est là que j'ai trouvé ma Sunshine, c'est la jument parfaite. Elle a un petit caractère par exemple, un petit caractère de jument pour ceux qui connaissent les chevaux. Mais ça va super bien. Je suis vraiment quelqu'un justement qui adore être dehors, qui en profite avec mes animaux le plus que je peux. J'ai des poules aussi. J'ai oublié de vous dire que j'ai des poules. J'ai 5 poules puis un coq. Pourquoi que j'ai décidé de faire des vidéos YouTube, de m'ouvrir ma chaîne YouTube? C'est quand même surprenant pour ceux qui me connaissent parce que dans la vie, je suis quelqu'un d'assez réservé, je suis quand même gênée. Je vais pas vraiment approcher les gens parce que je suis plus... pas renfermée, mais je sais pas nécessairement comment approcher les gens tant que ça. Mais écoutez, j'aime tellement regarder des vidéos, des vlogs, de suivre le quotidien des gens, que ce soit autant les choses banales que quand ils partent en voyage. Puis à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, hey, j'aimerais tellement ça, être en train de filmer pour montrer ça à du monde qui pourrait aimer ça autant que moi j'aime regarder. Je me suis mis finalement à filmer de plus en plus des petites vidéos, par exemple sur Snapchat ou des vidéos nowhere pour vrai là, à mes amis les plus proches, puis genre à ma mère. Puis je me suis rendu compte que en filmant, j'étais quand même à l'aise. Je me suis encore plus démontré que j'avais le goût de faire ça. Je sais pas quel emploi ça va avoir, je sais pas à quel point les gens vont vouloir me suivre, à quel point vous allez aimer me suivre. Ce que j'aimerais faire, c'est plus sous forme de vlog que des vidéos où je suis pas quelqu'un qui va être du genre à faire des tutoriels de make-up ou des choses comme ça parce que sérieusement, je suis vraiment pas bonne en maquillage, là, je l'ai pas pantoute. C'est pas le genre de vidéo que j'aimerais faire. Ça se peut que des fois je fasse des vidéos plus différentes par exemple qu'un vlog. Dans le fond, moi j'aimerais vraiment pouvoir vous apporter dans ma vie, que ce soit autant pour des petites choses banales, autant dans mon ménage, mon épicerie, que quand... Salut bébé! Allô? Que quand on part en voyage, que quand on va faire des activités
qu'on va visiter des choses. Fait que c'est vraiment ce genre de choses-là que je veux vous apporter, de vous montrer ce que j'achète, de vous amener dans le temps de Noël. Puis je trouvais vraiment que c'était un bon temps de l'année pour commencer, étant donné que on s'en vient dans le temps de Noël. Je voulais vraiment vous apporter avec moi dans mon comment ça va se passer par chez nous pour le temps des fêtes, la préparation, les décorations, jusqu'au temps des fêtes, tout ce que ça va vraiment être le jour de Noël et tout ça. Fait que je trouvais vraiment que c'était intéressant de commencer à ce moment-ci de l'année pour ensuite continuer au courant de l'année tout court. Étant donné que je fais du 7-7 présentement, puis que pendant mon set de congé, ben j'en travaille, c'est sûr que je pourrais pas faire des vidéos à chaque jour, évidemment. J'aimerais vraiment réussir à vous mettre une vidéo par semaine au moins. Je sais pas, peut-être que ça va varier, peut-être que je vais en mettre plus pendant une semaine ou ça va dépendre selon comment je vais avoir filmé. Mais mon but, c'est vraiment au moins de vous en mettre une par semaine. En premier lieu, tu sais, je le fais pour moi, c'est sûr. Mais j'espère aussi que ça va en intéresser puis que vous allez aimer me suivre. Je vous cacherai pas par contre que j'ai une petite crainte face à ça. C'est sûr que j'habite pas à Montréal, j'habite en Abitibi. On a beaucoup moins de choses qu'à Montréal, on a beaucoup moins de magasins, on est beaucoup moins de monde. C'est sûr que j'ai peur que ça devienne redondant. Tu sais, j'ai pas envie que mes vlogs ce soit répétitifs, que ce soit toujours la même chose puis que ça vous tente. Est-ce que ça va être trop pareil? Est-ce que ça va revenir toujours trop même? Mais on va y aller vraiment un vlog à la fois. Puis j'espère vraiment que vous allez pouvoir commenter, que vous allez pouvoir dire ce que vous pensez, que vous allez vous abonner, que vous allez aimer. Puis on verra comment ça donnera. Donc je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus. Ça fait quand même une bonne petite tournée de qui je suis, d'une présentation, de qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais vous apporter. J'espère que vous allez aimer ça. C'est sûr que là, c'est beaucoup de blabla. C'est comme le premier. On commence. Mais j'espère vraiment que ça va vous plaire puis que vous allez me suivre, que vous allez embarquer avec moi. Donc demain, je vous amène avec moi toute la journée pour un vlog, vraiment. Ça va être vraiment le premier vlog officiel. N'hésitez pas à vous abonner puis à commenter, à aimer puis à donner toutes les suggestions que vous pourriez m'apporter. Je vais être super ouverte à vous répondre puis à vous lire. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!